Je voulais d'abord vous remercier d'être tous là et j'espère que vous êtes dans des conditions sécuritaires, ceux qui sont en Israël. Je sais qu'il y en a qui sont extérieurs à Israël maintenant. Donc déjà d'être en sécurité, de suivre les consignes. Nous avons voulu volontairement maintenir donc cet événement qui était important, qui devait d'ailleurs se passer chez Julie, d'ailleurs dans son bureau d'études. Alors donc ce que je voulais dire, c'est que on a tenu à maintenir déjà cet événement parce que on pense que c'est important justement de ne pas céder tout ce qui peut être le plus possible proche du quotidien. Donc c'est de ne pas céder au terrorisme, pas céder à ceux qui veulent justement, en plus de nous attaquer et de nous détruire, de faire que notre vie est complètement coupée de la vie. Et donc, à raison gardée, on a pensé que c'était très important. Évidemment, nous avons une pensée aujourd'hui pour tous les Khayalim qui se battent pour nous. Nous avons aussi une pensée pour tous les otages, et 53 otages qui sont encore après 200, 623 jours encore à Gaza. Toutes les familles endeuillées, toutes les familles des blessés et toutes les familles aussi maintenant qui ont perdu actuellement truc. Voilà. Par la raison sécuritaire. Alors, je vais vous parler de la sécurité au féminin. Alors, nous sommes actuellement en pleine guerre et si vous l'avez constaté de vous-même, sur les plateaux de télévision, dans les panels, dans les déclarations politiques, on voit très très peu de femmes. Les femmes sont très minoritaires alors que nous sommes 51% de la population. Alors, ça devrait nous interpeller et il faudrait réfléchir à une résolution qui s'appelle la 1325. Et je vais vous dire ce qu'elle dit, cette résolution. D'abord, cette résolution, elle a été adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU en majorité en 2000. Israël l'a ratifiée en 2005. Et il faut savoir que Israël n'applique pas les décisions qui ont été prises dans cette résolution 1325. Alors, qu'est-ce qui est dit? Il est dit que les femmes doivent être impliquées sur le plan sécuritaire, sur le plan de la prévention de la sécurité, sur le plan de toutes les décisions qui touchent à la sécurité, y compris la résolution des conflits et des guerres. Elles doivent être impliquées de manière paritaire. Et pourquoi? Parce que d'abord, on sait que quand il y a la diversité des voix, et donc évidemment aussi la diversité des voix du genre féminine et masculine, on a de meilleures chances de prendre des bonnes décisions. Et ça augmente fortement ces chances de prendre des bonnes décisions. Donc, il est important d'impliquer les femmes et en quoi les femmes sont plus spécialistes au niveau sécuritaire. Elles sont plus spécialistes au niveau de la prévention de la sécurité. Elles sont impliquées dans l'éducation. Elles prennent en compte aussi les conditions sociétales de la sécurité, les conditions éducatives de la sécurité et aussi les conditions psychologiques de la sécurité. Elles sont évidemment très concernées au premier plan, touchées au premier plan. Il faut savoir aussi que les femmes, dès qu'il y a une guerre, sont les premières touchées, pas au front, mais pas nécessairement au front, mais en tout cas, on sait très très bien que le front civil est extrêmement important. Et or, je vais vous donner la situation en Israël. Elle devrait évidemment nous inquiéter. Alors, vous savez, on entend tous les jours parler du cabinet sécuritaire et politique du gouvernement. Il n'y a que 2 femmes actuellement dans ce cabinet sécuritaire sur 12 ministres qui comprennent aussi le chef le chef d'État, donc le premier ministre. Déjà, c'est inquiétant. La deuxième chose qui est importante, on est aujourd'hui dans le 37e gouvernement. Et dans ce 37e gouvernement, il n'y a que 6 femmes qui ont des postes de ministres et de vice-ministres sur les 32 postes du gouvernement. Donc ça fait vraiment une minorité de femmes. Et il faut savoir aussi qu'elles n'ont pas des postes clés. Par exemple, les postes sécuritaires, les postes des finances, tous les postes qui sont
très important, y compris en temps de guerre, et on sait qu'Israël est souvent en guerre, et évidemment, là, depuis plus de 20 mois en Israël sur 7 fronts, donc les femmes ministres et vice-ministres sont largement minoritaires. Il faut savoir aussi qu'à la Knesset, on parle maintenant de la coalition et de l'opposition ensemble. Il n'y a que 15 femmes qui sont députées sur les 120, donc c'est à peu près 29% de toute la Knesset. Et aussi, je vais vous parler maintenant, il n'y a pas les décisions actuellement sécuritaires ne sont pas prises qu'au gouvernement. On le voit très bien dans les informations tous les jours que par exemple ceux qui sont à la tête de municipalités ou de villes, de toutes les localités. Il y a 258 localités en Israël. Il n'y a que 15 femmes à la tête de ces 258 localités. C'est-à-dire qu'il y a moins de 6% actuellement dans les dernières élections depuis mars 2024, qui sont à la tête de ces localités, qui peuvent prendre des décisions qui sont aussi des décisions sécuritaires. Et par exemple, aujourd'hui, là, juste à côté de moi, puisqu'il y a eu beaucoup de tirs à Ramat Gan, on sait très bien, par exemple, que c'est le maire de la ville de Ramat Gan a pris la décision aujourd'hui de détruire quatre bâtiments pour la sécurité. Donc voilà, donc en majorité, ce ne sont pas les femmes qui décident pour la sécurité, alors que, comme je vous l'ai dit, non seulement nous sommes très touchés et nous devons être très impliqués, mais en plus, il faut que vous sachiez que les femmes sont spécialistes de sécurité, elles sont aussi juristes, elles sont, par exemple, je vais vous donner un exemple de forum qui est connu et de temps en temps on fait appel à elles, par exemple sur les plateaux de télévision, c'est le forum Dvora. Le forum Dvora, il n'y a que des femmes sécuritaires. Moi, je collabore tout le temps avec elles et elles sont tout aussi autant spécialistes que les hommes, mais elles ne sont pas souvent appelées ni dans les panels et ni pour donner leur avis, et évidemment pas dans toutes les commissions sécuritaires importantes qui donnent aussi conseil à l'actuel gouvernement. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que, à raison garder Israël, pour conclure ce que j'avais à dire, dès le début, nous avons intégré des femmes dans toutes les décisions et ça fait partie aussi des causes importantes pour nous, partout où nous sommes, dans les panels, et c'est pour ça qu'on a fait les voix féminines de la raison aujourd'hui. C'est vraiment une des raisons de ce panel. C'est pour dire combien les voix des femmes sont importantes, et je voulais dire aussi qu'elles sont importantes autant pour les hommes que pour les femmes, parce que si on n'assure pas notre sécurité, vous comprenez qu'actuellement, on ne donne pas toutes les chances pour pouvoir assurer notre sécurité, ça touche autant les hommes que les femmes. Donc, dans une société éclairée, raison garder Israël, et j'espère vous tous ici présents dans ce panel, nous devons exiger que les femmes soient partie prenante totalement de toutes les décisions sécuritaires. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté ce qu'on appelle la raison sécuritaire au féminin.